ambitionne de faire l'économie bleue comme étant l'un des principaux piliers pour sa croissance économique. Et pour cela, donc, ce qu'il faudrait bien mettre en place, ce sont les stratégies. Et puis, bien voir également quelles sont les opportunités, quels sont les défis, pour que l'on puisse en fait bien conjuguer les opportunités par rapport aux défis et tout ça. La mobilisation des partenaires, la mobilisation de ressources semble être vraiment très importante également. Alors, pour cela, donc, à partir du moment où on a des documents stratégiques, on a également le plan de mise en œuvre et tout ça, et puis on mobilise les acteurs et les ressources, et c'est comme ça comment il faudrait bien gérer toutes les actions autour du développement de l'économie bleue. Notre mission s'agit en fait, bien sûr, dans un premier temps, d'établir, c'est-à-dire d'élaborer tous les documents stratégiques. Et puis, en second lieu, il s'agit en fait de bien coordonner et puis de contribuer également à la mise en œuvre de ces documents stratégiques. Et puis, en troisième et dernier lieu, c'est de faire les suivis et l'évaluation. Pourquoi l'appui, l'assistance aux acteurs est vraiment important? Alors, c'est vraiment important pour que l'on puisse en fait encourager, c'est-à-dire encourager les acteurs d'investir davantage dans ce domaine de l'économie bleue. Les orienter également par rapport aux opportunités qui existent, mais surtout par rapport aux différents défis auxquels les ministères fait face aujourd'hui. Ce qui fait que nous connaissons ce qui se passe et par rapport à tout ça, donc bien sûr, comme nous connaissons ce qui se passe, alors là, il serait mieux pour nous d'orienter les acteurs afin qu'ils puissent éviter facilement entre guillemets, les légers problèmes qui pourraient survenir au niveau de terrain. Ça pourrait inclure comme par exemple l'incompréhension de certains acteurs des communautés et ainsi de suite. D'où la communication s'impose. C'est-à-dire à partir du moment où on communique bien, à partir du moment où on joue toujours la transparence, il ne devrait pas y avoir de problème. CEO Summit est vraiment une grande opportunité pour le ministère, pour faire connaître dans un premier temps les potentialités de Madagascar en matière de l'économie bleue, pour faire connaître également les documents stratégiques que le ministère de la Pêche a développés jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bien sûr, pour convaincre de plus les investisseurs pour venir à Madagascar et investir à Madagascar. Et puis, bien sûr, pour montrer également à l'ensemble de tous les acteurs qu'un système de bonne gouvernance, des dispositifs de bonne gouvernance ont été mis en place pour que l'on puisse en fait assurer toujours un investissement dans un cadre vraiment transparent et qui respecte tous les principes de bonne gouvernance qui sont donc, je dirais, acceptés par tous les pays du monde. Alors, ceci étant, c'est pour vous dire en fait que CEO Summit est vraiment une grande opportunité que le ministère devrait saisir à tout prix pour faire connaître en fait les potentialités de Madagascar. Et c'est surtout pour plus de création d'emplois, pour que l'on puisse contribuer de plus à la sécurité alimentaire et puis bien sûr contribuer également à l'allègement de la pauvreté. Bon, par rapport à cet événement, l'on attend en fait c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'investisseurs qui viendront investir à Madagascar et que les documents stratégiques du ministère seront mis en œuvre, réalisés avec le concours de ces investisseurs-là qui vont bénéficier les orientations du ministère, l'appui technique du ministère, parce que nous sommes vraiment en bonne communication avec toutes les communautés. Nous connaissons également où se trouvent les ressources, comment les exploiter et surtout comment coordonner les différentes interventions par rapport aux diverses composantes. Je parle des diverses composantes parce qu'il faudrait parler en même temps de la pêche, de l'aquaculture, du transport maritime et fluvial, du port et des manutentions portuaires, du tourisme bleu, des mines en eau profonde. Il faudrait parler de l'aspect environnemental avec tout ce qui est donc blue carbone. Il faudrait parler également des énergies renouvelables en lien avec l'eau. Alors, ces composantes-là méritent vraiment d'être
priorisées et puis traitées selon, en fait, je dirais, les opportunités qui se présentent. Bon, pour le cas de Madagascar et la région de l'océan Indien occidental, il faudrait bien dire dans un premier temps que le besoin reste énorme, comme par exemple en matière de poissons. Pour nous, ici, nous avons évalué le besoin à 307 000 tonnes par an. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore autour de 142-147 000 tonnes par an. Cela veut dire qu'il y a encore 160 000 tonnes de poissons par an qu'il faudrait bien produire pour le cas de Madagascar. Voilà. Il y a également d'autres opportunités en matière de pêche au large, puisque jusqu'à aujourd'hui, les activités de pêche à Madagascar, ça reste encore au niveau côtier, c'est-à-dire c'est la pêche côtière qui se développe à Madagascar. C'est pour cela qu'il y a parfois surpêche au niveau de certains lagons, au niveau de certaines baies, ainsi de suite. Alors là aujourd'hui, avec le développement de la pêche au large, le développement également de la pêche aux poissons démersaux, de la pêche aux poissons benthiques. Alors tout ça mérite en fait d'être beaucoup plus exploité, puisque jusqu'à aujourd'hui on reste toujours au niveau des ressources pélagiques. Il faudrait bien dire également que le gouvernement actuel fait en sorte que le canal de Pangalan soit vraiment aménagé, et puis c'est pour cela qu'il y a déjà les dragues qui sont déjà installées, ainsi de suite. Alors le développement du transport fluvial mérite vraiment d'être accentué également. Et ce pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, avec le transport des marchandises, avec tout ce qui est déplacement de la population et tout ça, c'est vraiment, cela facilite beaucoup de choses, le développement du transport fluvial. Et puis, parallèlement à cela, il y a également le transport maritime. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cabotages qui se font. Alors, il y a du côté, comme par exemple, des bateaux qui relient Tuamasina avec Mananzar, avec Farafangan, avec Tolangar, avec Tuliar, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, imaginons s'il y aura des bateaux qui vont en fait relier toutes les villes côtières de Madagascar pour desservir toutes ces villes, autour de ces villes côtières autour de Madagascar, avec tout ce qui est transport des personnes, avec tout ce qui est transport de marchandises, ainsi de suite. Alors là, si vous pouvez imaginer un peu l'impact économique et social dans tout ça. Et puis, en parlant également des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on parle beaucoup des énergies marémotrices, ainsi de suite. En parlant également des mines à eau profonde au niveau du canal de Mozambique, tellement il y a beaucoup de choses. Sans parler de l'extension du plateau continental dans le sud de Madagascar, là où il y a tellement beaucoup de potentialités en matière de nodules polymétalliques. Alors tout ceci, c'est pour vous dire en fait qu'il y a tellement beaucoup de potentialités qui méritent d'être exploitées. Mais il faudrait se mettre autour d'une table pour discuter sur le comment des choses, c'est-à-dire comment on va exploiter ces ressources-là, bien sûr en impliquant tous les acteurs, et puis bien sûr en respectant toujours les principes de bonne gouvernance. Chers participants, chers collègues, moi je souhaiterais bien vous encourager d'investir beaucoup plus à Madagascar en matière de l'économie bleue, puisque tous les documents stratégiques sont là, les orientations sont là avec tous les plans d'investissement et tout ça. Et puis il y a également beaucoup de besoins qui méritent d'être adressés. Au nom du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, je souhaiterais vraiment vous encourager de venir nous voir, venir nous parler de vos ambitions par rapport aux potentialités qui existent. Moi et mes collègues, nous serons toujours là. Nous sommes toujours prêts pour vous épauler, pour vous accompagner tout au long de vos investissements. Je vous remercie.